Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce lundi, le 26 janvier 2026, 26 du 26, j'espère que tu vas bien, que vous avez passé une belle nuit, Marco et Isabelle, et que votre lundi va bien. Ici au Québec, présentement, il est, comme tu vois derrière moi, il est 7h27 du matin. Donc, bon réveil à Montréal, au Québec et à l'extérieur. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne après-midi et une bonne soirée. Et bonne semaine à tout le monde en passant. Et là, à 44 secondes, on va aller voir avec l'intuition profonde, quel est le message que je peux vous faire passer. Et j'ai pas sorti de jeu avant. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. J'étais en train de me dire, j'en sors-tu un? Et non, je ne l'ai pas sorti, c'est pas ça devait être comme ça. Donc, j'aurai à la fin un message pour vous de l'univers que j'ai devant moi. Et c'est ça, c'est le plan. On va aller remercier l'univers, Dieu, la source, d'être avec nous, de nous aimer, nous protéger. On le sait, on est dans une belle gratitude. Et moi, j'en profite à ce moment-là, pour demander pour vous la protection, Isabelle. Ouais, je demande que, pourriez-vous, les guides, protéger Isabelle, Marco, tous les protagonistes, me protéger ce tirage et nous donner un message qui va positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Pas plus compliqué que ça, mais très positif. Donc, on va aller voir quel est ce message que je dois vous faire parvenir aujourd'hui avec l'intuition profonde, ce jeu que j'aime, que j'adore, que je trouve aussi puissant que mon petit miraculeux, ou le miroir. Le miroir aussi, j'aime beaucoup. Mon sans dessin, que j'apprécie. Il y a des jeux comme ça, il y a le Saint-Ballon qui me parle beaucoup, tous les tarots. Il y a des jeux que j'affectionne et celui-ci fait partie de la liste. Donc, on va aller voir. Les guides, s'il vous plaît, on est parti, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ça commence avec le rendez-vous et la fin d'un cycle. C'est le cycle, la carte du cycle et la carte du rendez-vous. On voit deux tasses. Bon, je vais mettre mes lunettes et je vais m'inspirer des images et je vais les interpréter puisqu'on est dans l'intuition profonde. Donc, je vois, c'est la carte du cycle. Premièrement, ce qui me saute en évidence, là, c'est que ça m'apparaît comme un globe terrestre. Mais le pied, c'est un arbre. Comme si c'était ce globe serait l'arbre de la vie. Parce qu'à l'intérieur, j'ai une fleur de vie, on dirait. J'ai une grande fleur avec tous les pétales qui pointent vers je dirais des univers, des micro-univers. Ouais. Et si j'examine, qu'est-ce qui dit? Ça déborde un peu même du globe, mais qu'est-ce qui déborde? Ce sont d'autres univers. Ouais. C'est comme si ce globe ou cet arbre de vie donnait naissance à des micro-univers. C'est vraiment ce que je vois. Donc, cette carte, c'est une carte qui est la fin d'un cycle, c'est du changement. Un changement souvent qui vient apporter un déblocage, qui débloque une situation. On met fin à cette chose qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc, on est dans une période de changement. C'est la fin d'un cycle pour cette personne-là qui désire en même temps venir vers vous, vous offrir un rendez-vous. Quand je vois ces deux cafés-là, les couleurs avec les fleurs et
Ça a l'air paisible. Ça a l'air doux, voluptueux, chaud, même soutenu, ancré, florissant. Ça sent bon. Une belle rencontre, une belle opportunité, une belle connexion. Je vois que du beau dans ce rendez-vous. Donc, pour une personne, ben, elle aimerait revenir vers toi, Isabelle et Marco, parce que cette personne-là, ben, elle veut mettre fin à une période qui est pénible pour elle. Et elle voit qu'avec toi, ben, ça serait une belle façon de terminer ce cycle et de passer à autre chose. Mais pour ça, ben, il faut qu'elle vienne vers toi, il faut qu'elle t'invite à prendre un café à quelque part. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que c'est beau, ce sont des belles intentions. On ne comprend pas avec ça, les guides. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à cette belle histoire, ma foi, celle-là, hein? Oui, c'est ça. Puis celle-là aussi. Celle-là aussi. OK. Donc, puis, OK. Donc, je commence comme ils me disent. Ben oui, les lingots d'or. Ben, cette personne-là, tu comprendras, Isabelle et Marco, que t'es précieux et précieuse à ses yeux. Elle te voit comme c'est un lingot d'or, un trésor. T'es brillant, brillante comme de l'or. Puis là, ben c'est vrai. Toi, tu brilles. Puis tu vaux l'or. Tu sais, on dit c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mais pas toi. Toi, t'es de l'or, puis tu brilles. Puis c'est ce que ça. Elle voit ta valeur. J'ai le clan. Voilà. Deux choses me viennent en tête. Parce que je vois du vert, je vois comme un chaman. Ben, je vois du positif. Je vais prendre une gorgée d'eau, je m'excuse. J'ai mis mon verre d'eau un peu loin. J'avais une bouteille d'eau là aussi. Ah, bah, je suis full équipé, ben, santé! Ben voilà. J'avais en tête, là, ben, ça me. C'est pour ça que j'ai retenu mon élan avant de le dire, Isabelle et Marco, parce que j'avais deux choses en tête et je n'étais pas sûr, mais en regardant la carte, j'en illumine une et je vais aller avec celle qui m'interpelle le plus à 808. Donc 0808, ben, c'est la carte du clan. Je viens de te dire, je vois un chaman qui est en train de faire une potion et au-dessus, il y a des vapeurs qui s'échappent et on a une couleur or et l'autre est verte. Donc, et il est accompagné de trois personnes, dont une personne est habillée en vert. Ben, pour moi, le vert, c'est l'espérance. En même temps, c'est signal d'un feu vert. Tu peux aller. Ça pourrait être ça. Pour moi, c'est cette couleur qu'elle représente. En même temps, le chaman, ben, c'est celui qui maîtrise la magie. Tu pourrais être perçu comme ce chaman qui sait maîtriser les énergies et qui, ben, attire à lui des belles personnes, des bonnes personnes. Parce que il y a cette personne habillée en vert qui représente pour moi une personne d'espoir, d'espérance. Et il y a deux autres personnes. Et je compte ben, deux féminines et je te dirais le chaman, je suis pas sûr. Et il y a un masculin. Donc, à coup sûr, il y a un masculin, deux féminines. Ça me semble être un masculin, mais encore là, je suis pas sûr. Bref, tout ça me fait dire que ben, c'est une carte très positive qui me fait, avec ce tirage, avec les autres cartes, ben, penser que cette personne-là comprend maintenant que tu es de sa famille spirituelle, sa famille de clan, que tu es ce chaman
qui est venu l'aider à guérir. Tu es cette personne qui la soutient, même si tu n'es pas là, même si tu n'es pas dans sa vie. Ben, elle ressent un soutien de ta part. Elle sait que tu es de sa famille, de la même communauté du clan. Donc, la famille spirituelle. On poursuit. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pardon, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, les guides, avec ça? Le foyer. Bon, là, c'est Isabelle, là, c'est Marco, que je l'ai dit souvent, que c'est pas moi que ça représente, mais je suis obligé de le répéter. Isabelle, Marco, ben, t'es pas tout seul. Il y a peut-être des gens, Isabelle et Marco, qui ne savent pas que j'habite en appartement. Peut-être des gens qui ne savent pas que c'est au 3e. Peut-être des gens, Isabelle et Marco, qui ne m'ont jamais entendu dire que pour moi, la famille, mais c'était quelque chose d'important. Donc, le foyer représente cette famille, ce clan, mais cette personne se voit très bien en famille avec toi. Et la maison représente cette vie de famille. Parce que je dis toujours, quand tu t'achètes une maison, c'est parce que tu as trouvé de un, la bonne personne. Quand tu veux être en famille, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui s'achètent des maisons, je le sais très bien, puis qui sont célibataires, puis que c'est pas ça que je parle. Je parle quand tu veux établir une famille, comme moi qui est en appartement, que je donne toujours en exemple, mais ça aurait été différent. Tu aurais eu des enfants. J'aurais pas voulu qu'ils jouent sur le balcon arrière ou avant, d'un immeuble dont je suis au 3e étage. J'aurais préféré avoir une maison et les voir jouer en toute sécurité dans la cour arrière de la maison. En même temps, je me dis, tu sais, quand tu fais ça, c'est parce que tu as confiance en la personne que tu as choisie. Tu as choisi vraiment et tu es certain dans ta tête que tu as trouvé la bonne personne. Tu as confiance de ce lien fidèle entre vous qui fait que tu veux progresser avec elle. Tu as la bonne personne. Donc, c'est ce que cette personne ressent. Quand je t'explique ça, c'est pour que tu comprennes ce que Isabelle et Marco avaient déjà entendu de ma part. C'est ça. Parce que ça revient souvent dans mes tirages que cette personne peut venir à toi. Pas la première fois, là. C'est des vieilles nouvelles, ça, les guides. Ouais. Cette personne-là, tout s'écroule quand t'es pas là. C'est la ruine. On voit la féminine dans cette image, dans son cou, une fracture. C'est comme une statue, le visage d'une statue qui se fracasse. Tout s'écroule. C'est la ruine. Son monde s'écroule. J'ai bien l'impression que c'est un choc pour cette personne-là. Ce que je ressens, c'est que c'est une surprise. Malheureuse, très malheureuse. Je ressens un gros chagrin. Ouais. Je veux pas aller plus loin, à 14-14. Non, je suis envahi d'une grande tristesse qui me fait pas du bien. Non, je vais revenir en souriant parce que, wow, c'est l'enfer de ce côté-là, je te le dis, Isabelle, Marco. Plongé dans un désespoir, une grande tristesse que j'ai sorti tout de suite. Je me suis sauvé. C'est vache. Je le dis. Tu peux me croire, cette personne-là, elle a énormément de tristesse en elle. Où qu'on s'en va avec ça, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
que je continue. Il y a douleur. Ben, j'ai pas besoin de me replonger dans mes ressentis. Je les ressentis. Ouais. Une douleur qui t'empêche de vivre. Ah, j'ai arrêté. J'aime vraiment pas ça. Cette personne-là, elle vit vraiment une grande. Si vous la connaissez, ben, faites attention quand vous allez la voir. Elle est fragile. Très fragile. Soyez calme, soyez doux, soyez en compassion, même si vous êtes fâché. Il y a une personne qui souffre énormément, je te le dis. Elle vit une grande incertitude. Mais, comment donc? Incertitude. Elle ne voit plus d'avenir. Si t'es pas dans sa vie, la vie n'existe plus. Mais ça, je sais pas ce qui est arrivé à 7h44. Mais choc, traumatisme, tristesse. Pour ça, je vous dis, si vous la connaissez, aidez-la. Parce qu'elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Tu veux terminer cette voyance qui est très triste et très lourde. Je n'ai pas l'habitude de faire celles-là. J'ai pas l'habitude de faire des voyances qui sont tristes et je te prédis que ça va bien finir. Pourquoi? Parce que j'en fais pas des voyances de même. Camaraderie. Elle va revenir vers toi, cette personne-là. Je l'avais dit. C'est toi qui vas décider, Isabelle. Qu'est-ce que je te dise, Marco? Mais j'appelle à ta compassion. Parce que si tu aurais été dans ma peau, tu voudrais pleurer toi aussi. À coup sûr, je te le dis. Cette personne-là, elle a besoin d'aide. Si elle vient à toi, mais c'est sûr que je parle et que vous vous sentez concerné. Même si vous êtes fâché et qu'elle arrive devant toi, et tu ne l'attendais pas et que tu es surpris, rappelle-toi que je viens de te dire. Écoute-la, et tranquillement, ben, passe à autre chose. C'est son intention. Il y a des façons de faire dans la vie. Guide-la, aide-la du mieux que tu peux. Pourquoi pas devenir ami? C'est déjà ça. Accorde-y ton pardon, puis sois dans la compassion. Y a-t-il vraiment quelque chose qui a été si grave que ça? Tout s'arrange. Je viens de voir 18-44. Ben, c'est ça, c'est le message, moi je te dis. Cette personne-là va revenir à toi et j'appelle à ta compassion. C'est tout. Et là, message de l'univers pour terminer, qu'on m'a fait comprendre. Je te dis, pour terminer, bien sûr, vous verrez des erreurs. Vous ferez des erreurs. Bien sûr, vous ferez des erreurs. Mais la plus grande serait de ne pas essayer. Vous n'avez rien à perdre. Cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, lancez-vous. Mieux vaut un oups qu'un et si. Nous sommes là pour vous soutenir et si quelque chose au fond de vous vous dit que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Si vous êtes malheureux, malheureuse dans votre vie, changez quelque chose. Cela dépend entièrement de vous. Arrêtez de trouver des excuses. Vous avez le contrôle de votre propre vie. Voilà les messages de l'univers que j'avais pour vous. Ça a été une voyance très lourde, très difficile à livrer. Mais vous avez compris, soyez dans la compassion et on se
dans une autre voyance. Ah non, tiens, juste avant de terminer, j'ai de quoi à vous dire à 2020. Et aujourd'hui, je vais avoir, ça va être 3 voyances, je crois, et 2 messages des guides, ça va faire 5, et j'ai le droit à 8. Et j'en prends jamais 8, j'en prends toujours 7, donc il en reste 2. Il y en aura une, ce sera pour les membres privilégiés, et l'autre, ça sera pour les messages. Pas les messages, ouais, le message des guides du livre de Anna, parce que j'ai perdu le chapitre 1, 2, 3 et 4. Donc, je dois, parce que je veux toutes les regrouper et faire une liste. Donc, c'est ça. Je veux publier le chapitre 1 et je dois me garder des vidéos. Donc, on verra à 21-21 si j'en fais 8. Parce que je dois à 8, c'est juste que quand j'en fais 8, mais je dois attendre 24 heures pour pouvoir publier. Donc, le premier vidéo d'aujourd'hui, si je l'ai publié à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin ou à 7 heures, souvent c'est 6 à 7 heures, je dois attendre demain matin à 7 heures. C'est juste ça. Donc, peut-être j'en ferai 8 et j'aurai le classique en fin de journée pour s'amuser. C'est celui que je m'amuse. Donc, je vous dis salut, et puis, comme j'aime à dire, vous savez que je vous aime, vous êtes important, et faites des pouces en l'air, des commentaires, et puis, on se revoit dans, peut-être le classique en fin de journée, comme je vous expliquais, si Dieu le veut. En tout cas, bye bye.